Père. Et nous sommes te rendant grâce. Sois avec nous présentement, Seigneur. Bénis cet instant, bénis tous ces moments. Que tout soit pour notre Dieu. Que tout son culte, Seigneur, soit neutralisé. Au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle, la direction de cet instant. Que tout soit pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Donne à chacun l'intelligence d'accomplir ta parole, notre Père. Explique-moi le message à de l'enfant. Et que tout soit pour la gloire de nom de Jésus. Au nom de ton Père, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je peux vous asseoir, vous en prie. Shalom l'église. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ parce que vous êtes là. Oui, soyez seulement prêts. Soyez attentifs pour écouter la parole de Dieu. Et surtout être un bon disciple pour examiner les Écritures. C'est ça ce qu'il faut, ce que la Bible dit. Comme chrétien de béret, qui examinait tous les jours les Écritures. Pourquoi ce qu'on leur disait était d'exemple. Notre message du jour, le thème d'aujourd'hui, c'est je ne vous avais jamais connu. Je ne vous avais jamais connu. Et cela sera tiré dans Matthieu chapitre 7, verset 22 au verset 23. C'est cela que nous parlerons aujourd'hui. Pourquoi ce thème? C'est par rapport à notre thème général. Notre thème général c'est quoi? C'est dans Matthieu chapitre 3, verset 7 à 9. Là-bas, qu'est-ce qu'on avait dit? Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, leur dit: race de vipères, qui vous a appris à faire la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Car Dieu, je sais bien, peut les transformer en fils d'Abraham. Et Dieu vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Un petit rappel de ce qu'on avait vu hier. Un petit rappel de ce qu'on avait vu hier. En résumé. Comme ça, on entrera notre message du jour. Ça, c'est les gens qui parlent ici. Pendant qu'il faisait son ministère, parce que chacun sa grâce. Pendant qu'il était dans son ministère, son ministère était préparé le chemin du Seigneur. Parce que Dieu dans son programme, Jésus devait venir. Et pourquoi pas venir comme ça, un grand roi ne pouvait pas venir comme ça. Il fallait un messager devant lui pour lui préparer un chemin. Et ce messager était Jean. Et il est venu avec le message de la repentance. Il dit au peuple de Juif: répentez-vous, abandonnez vos péchés, préparez-vous à recevoir celui qui viendra. Et celui qui a dû venir, c'est Jésus. Et pendant qu'il prêchait, il vit les pharisiens et les sadducéens venir à lui en masse pour être baptisés. Pour se faire baptiser. Mais seulement ils constatent qu'ils se font baptiser. Mais seulement leur vie ne change pas. Le baptême des gens était un baptême de repentance. C'était un baptême de repentance. Et les gens venaient pour être baptisés par lui. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens vont aller dans les églises, remplissent les églises. Ils se font aussi baptiser. Mais seulement avant le baptême égale après le baptême. Après le baptême égale avant le baptême. La vie de beaucoup de gens ne change pas. Rares sont les chrétiens dont leur vie ont changé. Souvent des vies de gens
Toujours pareil. Païen, chrétien, pas de différence. Et pourtant, il doit y avoir une différence. Quand on te voit toi païen, on voit le chrétien, il faut qu'on trouve une différence. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Les chrétiens font exactement ce que les païens font. C'est ça la vie chrétienne. C'est comme ça. Il n'y a pas de différence. Et les gens les avaient vus leur dire, le baptême ne vous sauvera pas. Aller à l'église ne vous sauvera pas. Être fils d'un grand pasteur, prier dans une grande église de renommée internationale ne vous sauvera pas. Si vous sauvera, si vous changez, il a changé de vie. Grâce de l'Hyper. Comme le serpent ne change pas, même si le serpent de sa prépo, il ne change pas, il est toujours. C'est comme ça que vous êtes. C'est-à-dire, vous ne changez pas. Vous devez changer. Vous devez changer de vie. Il prêchait. Ces gens comme Malek, ils sont venus à lui le dire. Tu nous dis de changer. Sinon nous serons coupés, nous serons jetés dans le feu. Tu ne sais pas que nous sommes les enfants d'Abraham. Les fils d'Abraham, nous. La possibilité d'Abraham. Abraham avait reçu les promesses de Dieu. Notre salut est garanti. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne changent pas. Regardez même quand Jésus prêchait. Beaucoup de gens venaient à lui. Oh Seigneur. Tu veux dire, qu'est-ce que tu dis? Les jours font doser contre osé même dire à Seigneur Jésus. Seigneur, toi tu dis que nous devons être délivrés. Libérés du péché. Mais toi tu ne sais pas que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu que si le Fils nous a franchi, vous devenez réellement libre. Donc nous devons être affranchis par toi. Nous devons être libres, mais nous n'avons été esclaves de personne. Il discutait toujours avec Jésus. Même aujourd'hui, même les gens qui ne connaissent rien de la parole de Dieu discutent avec des pasteurs. Ils discutent. Ils avancent aussi les arguments. Jésus est esclave de personne. Comment dis-tu qu'il devait être délivré? Être affranchi pour être libre. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, oui. Ils ont raison. Ils n'ont jamais été esclaves. Jésus leur dit, en dehors des autres exemples, je vous donne un seul exemple. Jésus leur dit, mais celui qui est esclave du péché, celui qui est dominé par un péché quelconque, est esclave de ce péché-là. Il est esclave de ce parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que le péché lui puisse faire. Si le péché lui dit de faire ce qu'il fait. Voler, il vole. Tricher, il triche. Tuer, il tue. Parce qu'il est esclave du péché. Vous voyez? Vous êtes esclave. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. À qui voulez-vous mentir? À moi, Jésus. En Égypte, vous étiez qui? En Égypte, vous les Juifs, vous étiez qui? Mais c'est pas vous, mais vos parents étaient esclaves en Égypte. Rappelez-vous de votre espoir. Quand vous étiez à Babylone, quand vous étiez à Babylone, vous étiez qui? Des esclaves, n'est-ce pas? Oh, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais vous êtes quand même réconciliés, vous êtes esclaves du péché. Quand un péché domine sur vous, ça peut être le message de mensonge. Tu ne fais que mentir, tu n'arrêtes pas de mentir. Même pour un petit problème, tu mens. Tu es esclave de ce péché-là. Trop de chez tu vas avec Jésus. Oh, donc nous sommes fils d'Abraham.
Il leur dit, vous ne savez pas, Dieu est capable de susciter de ses pierres des enfants d'Abraham. Et d'ailleurs, on dit, les vrais enfants d'Abraham. Dans Romains chapitre 9, je vous ai pris le verset. Il dit, les vrais enfants d'Abraham, ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce sont les enfants spirituels. Les enfants de la promesse. Les enfants de la foi. Ceux qui croient en Dieu sont enfants d'Abraham par la foi. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont fils d'Abraham par la foi. Nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Mais malgré cela, la vie nous appelle à changer la vie. Jésus connaissait tout. Savait. Avant d'aller dans mon message, parce qu'il fait juste entrer dans mon message. Alors Jean-Baptiste baptisé. Le baptême est très bien. C'est très bien. Et il s'allait à lui pour se faire baptiser. Toi aussi, tu n'es pas encore baptisé, il faut se faire baptiser. Parce que, mais la première chose, croire en Jésus-Christ. Chercher à se repentir de nos péchés. Et aller au baptême. Parce que je dis, celui qui croira, et sera baptisé sera sauvé. Si vous avez besoin, si vous n'avez jamais été baptisé, vous avez besoin de baptême. Je crois après les cultes, vous pouvez rencontrer les anciens. Et alors, on va aller vite dans notre message du jour. Matthieu 7, 21, 23. Quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, verset 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. C'est son totem d'aujourd'hui. Bien-aimé, vous voyez aussi Jésus-Christ, c'est l'habitude. Il savait, il voyait déjà comment est-ce que les pharisiens, les juifs, ils se disaient être d'Abraham. Nous sommes d'Abraham, ça nous suffit. Nous sommes sauvés parce que nous sommes fils d'Abraham. Je leur dis non. Jean-Baptiste leur dit, répandez-vous et produisez donc le fruit digne de la repentance. Faites des œuvres qui prouvent que vous vous êtes répandus. Si vous ne vous répandez pas, hier j'avais expliqué ce que c'est la repentance. Écoutez-moi. Aujourd'hui j'ajouterai encore autre chose à ma confession. Dans la confession, je parlerai aussi je vais dire la conversion. La repentance c'est quoi? La repentance vient du mot grec. Pourquoi je cite le grec? Parce que je sais que la Bible est écrite, l'Ancien Testament, en hébreu. Quelques passages en araméen. Le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est pourquoi le grec est riche plus que le français. Même à l'école. Ceux qui vont à l'école, qui vont à l'école, de fois, même on a fait le français, on fait le France au grec. Là, on vous dit géographie. Mais c'est un mot qui est tiré du grec, n'est-ce pas? Géographie. Description de la terre. Géographie, graphie, description. C'est ça. Grec. Les mêmes aussi. Comme nos Bibles que nous avons, c'est en français. La plupart des mots s'avancent en grec. La biologie. C'est en grec, n'est-ce pas? Je ne suis pas là dans
nécrologie. Nécros, la mort. Logie, étude de la mort. On parle de la mort. Alors ici, les mots repentance viennent du grec. Et en grec, c'est métanoïa. C'est métanoïa. Dans le mot métanoïa, il y a deux mots là-bas. Il y a méta et noïa. Méta veut dire changement. Écoutez-moi. Méta veut dire changement. Et noïa, c'est mentalité. Changement de mentalité. Ça fait beaucoup de choses. Mentalité, intention, cœur. Tout la repentance, c'est le changement de mentalité. Changement d'habitude, changement de cœur. À l'ingala, c'est bon maintenant. Pourquoi le motema, c'est ça la repentance. La repentance, c'est bon la motema. C'est ça la repentance. La confession, c'est tout bien. Vous comprenez? Une petite parenthèse, c'est important de le. Alors on continue notre message. Comme les Juifs voulaient toujours esquiver, toujours éviter de se repentir. Ils n'ont pas toujours des raisons. Oh, nous sommes d'Abraham. Comme aujourd'hui. Les gens aussi ne peuvent pas se repentir. Pour se cacher derrière leur mauvaise vie. Oh, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes déjà sauvés. On peut commettre toutes sortes de péchés. Ça ne compte pas. Comprenez, pour eux, comme ça, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est le diable. On verra ça demain. Nous parlerons de cela. Et nous sommes sauvés par la grâce. Si nous sommes sauvés par la grâce, maintenant, vous voterez dans le péché. Mais nous sommes en train de parler de Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. Jésus voit des gens. Les gens venaient à lui. En masse. Ils sont de tous côtés. Juifs, grecs, n'importe qui venait. Oui, venez à moi. Vous venez comme ça, c'est bien. Vous venez à moi. Comme aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs, beaucoup de gens viennent à Christ. C'est pas mauvais. Mais les regards leur vie. Ce ne sont pas tous. Et qui me dit Seigneur, c'est un qui est dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui est dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout chrétien qui entrera dans le royaume des cieux. J'ai dit une autre langue, d'une autre manière. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui sera sauvé. C'est pas tout le monde. Pour être sauvé, il y a des choses à respecter. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont sauvés. Sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Celui-là qui sera sauvé. C'est la même avec Jean-Baptiste, non? Nous aussi, nous sommes là. Est-ce que vous serez sauvés aujourd'hui? Si vous êtes venus aujourd'hui, ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui font ce que nous avons à l'église. Ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui est entré dans le royaume des cieux. Donc on ensemble. Seul celui-là qui fait la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Toujours rentrons en grec. En grec, le mot volonté, c'est téléma. T-H-E-L-E-M-A. Téléma veut dire choix, décision.
Qui entrera celui qui fait le choix de Dieu? Celui qui fait les décisions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a décidé dans ma vie? Quand je ne le fais pas, le royaume de Dieu n'est pas pour moi. Mais si moi je respecte les choix de Dieu, Dieu a dit ne vole pas. C'est son choix. Tu ne voles pas. Ne tue pas. Tu ne tues pas. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne respectent pas le choix de Dieu. Ils ne respectent pas les décisions de Dieu. Il tue, il vient à l'église, il tue. Il avorte. Et je dis, si Jésus vient aujourd'hui, je vais entrer. Tu n'entreras pas. Tu comptes sur la grâce. Demain on répondra sur la grâce là. On parlera de la grâce là, comment elle s'appelle. Seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui entrera? Seul celui qui fait la volonté, qui fait la décision de mon Père.